Europe 1 Soir. 19h, 21h. Mickaël Dorian. Il est 20h13 sur Europe 1. Les chroniqueurs de la deuxième heure d'Europe 1 Soir viennent de me rejoindre. Gilles Boutin, journaliste au Figaro Économie, et Nathan Dever, écrivain et philosophe. Bonjour à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Parce que j'ai l'habitude de faire Europe 1 13h, vous savez. Oui, donc, bonjour tardif. Bonjour tardif. Bonsoir à vous. On va commencer cette deuxième heure. On va parler d'Alain Delon. Vous savez qu'aujourd'hui, on a rendu hommage à Alain Delon, à Douchy-Montcorban. Et pour en parler, nous sommes avec Norbert Saada, ami producteur, ami d'Alain Delon. Bonsoir Monsieur Saada. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Bonsoir, merci de m'avoir invité, merci. Un an après la mort d'Alain Delon, un hommage a été rendu aujourd'hui à Douchy où il vivait. Oui. Le stade local a été rebaptisé Stade Alain Delon. Une plaque a été inaugurée en présence d'élus locaux et de journalistes. Cet hommage, il était bien sûr important et presque, j'ai envie de dire, inévitable pour cette ville qui a marqué la vie de l'acteur. Mais écoutez, vous savez que Douchy, c'était sa ville, Bien sa sûr. vie, c'était tout. Il avait, chaque fois qu'il entre deux films, il n'avait rien à faire. Il me dit bon, je repars. Il avait un hélicoptère avec un pilote qui l'accompagnait partout, qui s'appelait Claude, et ils allaient directement à Douchy en hélicoptère, et puis ils revenaient pour tourner le lundi. Donc la vie de Delon, il a Saint-Tropez, comme d'autres gens, mais lui, sa vie, c'est Douchy. Voilà. Et ça a fait partie de sa vie jusqu'au bout, et il a toujours dit que s'il partait un jour, il voulait être enterré à Douchy. C'est ce qui s'est passé, il a été enterré à Douchy. Voilà. Alors l'événement de ce lundi a été organisé avec l'accord des enfants de l'acteur, bien sûr. Cependant, oui. Aucun d'entre eux n'était présent. Hein. Ni Anthony, ni Anouchka, ni Alain Fabien ont participé à cet hommage. Moi, Anthony m'a appelé hier soir. Je devais faire CNews ce matin. Il m'a dit, toi, tu y vas parce que moi, je peux pas y aller. Je dis d'accord. Il m'a dit demain. Il m'a raconté ce qui allait se passer aujourd'hui. Et il était content que ça se passe. Mais vous savez, dans ces cas-là, on mesure jamais la réaction ou l'émotion des gens, qui est quand même très, très différente suivant les personnes. Et puis, Alain Delon, c'est pas n'importe qui. C'est l'acteur, c'est un acteur mythique. C'est le plus grand acteur de sa génération. C'est la dernière star du cinéma qui nous a quittés, puisqu'en fait Bardot est la dernière, mais c'est pas une star du cinéma, c'est l'icône d'un siècle. C'est une vraie star du siècle passé. En matière de cinéma, la plus grande star qui a fini boucler un cycle, c'est Delon. Et c'était important aujourd'hui de le dire, parce que vous savez, sous prétexte qu'il avait des défauts que les gens n'aimaient pas beaucoup, ils ont oublié l'immense acteur qu'était Alain Delon. C'était un acteur formidable. Sous prétexte qu'il était de droite, il a toujours été brocardé à gauche. Mais honnêtement, c'est pas parce que j'ai travaillé avec lui et que j'étais son ami. C'est un acteur, immense acteur. Vous n'avez qu'à revoir Le Guépard, voir Monsieur Klein, voir Mordin Pourri, voir tout ça. C'est un acteur exceptionnel. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on le traite, on le regarde à sa juste valeur, Alain Delon, selon vous, Norbert Saada? La nouvelle génération, c'est très particulier. Moi, je connais beaucoup d'acteurs qui marchent très bien dans la nouvelle génération. Ils sont quand même très égoïstes parce que ils s'en foutent un peu de ce qui s'est passé avant. C'est ça qui me désole. Ça vous fait de la peine? La génération de Delon, de Belmondo et compagnie, ils vénéraient Gabin, ils vénéraient plein de gens de la génération d'avant. La génération d'aujourd'hui, ce sont des gens qui ont la mémoire courte ou qui... C'est très étrange, très très étrange, voilà. Ça vous attriste, Norbert Saada? Ah oui, ça m'attriste beaucoup parce que même si je suis plus âgé que beaucoup, je suis très nostalgique de plein de choses. Moi, par exemple, en dehors de Delon, j'adore revoir Gabin, j'adore de voir plein de films d'une autre époque. Mais c'est pas ce qui concerne la génération d'aujourd'hui. Enfin, moi, je pense que non. Je parle souvent avec des amis qui sont des jeunes acteurs qui marchent très fort. Et ils sont pas très touchés par ça. Voilà. Vous regardez régulièrement, il vous arrive de regarder des films de votre ami, d'Alain Delon? Alors, je vais vous dire une chose. Il y en a qui ne regardent pas du tout, parce que c'est moi qui les ai faits. D'accord. Et que je remarque, moi je fais partie des gens très particuliers. Quand je vois un film ou quand j'étais en musique, j'écoutais un disque que j'avais produit, je n'écoute que les défauts. D'accord. Et dans les films, c'est pareil. Je ne remarque que ce qui ne me plaît pas. Alors, j'ai décidé des formations professionnelles. Oui, donc je regarde plein de films de lui que j'ai pas fait, ou même des fois ceux que j'ai fait, mais enfin, il a fait des films formidables. J'ai regardé l'autre fois un film qu'il adorait, le professeur,
J'ai regardé plein de films de lui qui sont formés de hommes dans la ville. Et je vois tout ça avec beaucoup de ravissement. Même le clan des Siciliens, Mélodie en sous-sol. Formidable. Voilà. Norbert Saada, ça fait 1 an, jour pour jour, qu'Alain Delon nous a quittés. Il a été inhumé le 24 août 2024, quelques jours donc après son décès. Quel souvenir gardez-vous 1 an après de votre ami, pas de l'acteur, de votre ami? Je vais vous dire une chose, ça vous paraît paradoxal parce que les gens ne connaissent pas Delon comme je le connais. Il avait une qualité pour lui, c'était un vrai homme sur qui on pouvait compter. Quand il vous disait « je fais », même s'il se rendait compte que c'était une erreur, il faisait. Quand il donnait sa parole, il était là. Chaque fois qu'il y a eu des coups durs, il m'a appelé. Un jour, j'étais à l'hôpital pendant pas 1 jour, 1 mois, je l'ai pas vu depuis des années. Tous les soirs à minuit, il m'appelait. C'était un vrai mec, bien dans ses baskets, et je pense que il méritait pas cette genre de dédain qu'il a eu de certaines personnes de ce métier pendant des années. D'ailleurs, il en a beaucoup souffert parce que les gens m'ont demandé pourquoi il a voulu être enterré sans hommage national. Les gens ont oublié une chose, c'est que Delon n'a jamais fait partie de ce métier. Delon est un marginal, pas seulement parce qu'il n'avait pas fait d'études de théâtre et qu'il avait réussi tout seul comme Ventura, mais non parce que les gens le côtoyaient pas. Delon vivait en dehors. Il était chez Adouchy, avec Mireille, avec Véronique de Villèle, avec des amis, moi, d'autres gens, mais il faisait pas partie de la mondanité de ce métier et de toute cette corporation qui se congratule à longueur d'année. Non, Alain, c'est un mec en dehors. Il avait été marqué par le fait que ce métier ne l'a jamais vraiment reconnu. Je parle pas du métier, je vous parle d'une manière générale. Avec une mauvaise appréciation de lui, alors qu'il méritait quand même beaucoup plus de respect que ça. Voilà. Mais vous faisiez allusion à l'hommage national. Lui, il a refusé. Il a refusé, mais Norbert, c'est pas la peine que je demande qu'il y ait un hommage national, puisqu'il va y avoir, comme on était allés ensemble à l'enterrement de Belmondo, il m'a dit il va y avoir tous les gens du métier qui vont venir et genre, ils sont des amis. Il savait que c'était ça, il voulait pas. Ça, il savait qu'il y avait plein des hypocrites, il voulait pas ça. Voilà. Que pensez-vous justement de cette forme d'hommage en revanche qu'il y a eu aujourd'hui à Douchy, beaucoup plus sobre, beaucoup plus pudique, loin des grands hommages qui peuvent être rendus et médiatisés à Paris. Vous savez, les gens ont toujours pensé qu'il était qu'il avait la grosse tête et qu'il était non. Alain, c'est un garçon simple. Et il est mort d'une manière simple puisqu'il a été enterré chez lui à la maison et il rend hommage dans son village à la personnalité qu'il était et je trouve que c'est formidable que le village se rende compte que grâce à Delon ils sont connus dans le monde entier et c'est très très touchant. Voilà. Une dernière question. Ce soir, un documentaire sera projeté. Les regards qu'ont les gens sur Alain. C'est le thème du documentaire. Oui, les regards qu'ont les gens de Douchy, autour, quelles sont leurs réactions vis-à-vis d'Alain. Le titre de ce documentaire, c'est Delon Douchy. Il retrace effectivement le lien de l'acteur avec la commune. Il est projeté en public. Les bénéfices, c'est important de le dire ça aussi, les bénéfices de cette projection seront reversés à une association locale venant en aide aux enfants. Qu'est-ce que ce geste dit de la postérité d'Alain Delon aujourd'hui, finalement, 1 an après sa disparition? Je sais pas ce que ça dit simplement qu'Alain c'était Alain et que jusqu'au bout il a été droit dans ses baskets, il n'a pas fait une affaire d'argent, tout ça, et il a une certaine humilité, contrairement à ce qu'on pense, qu'on dit toujours oui, il parle de la troisième personne, peu importe, mais Douchy, ça fait partie de ce qu'on voit aujourd'hui, fait partie exactement de ce qu'il était dans la vie et qui était méconnu du grand public. Merci beaucoup Norbert Saada d'avoir accepté de nous parler ce soir sur Europe 1, ancien ami, producteur d'Alain Delon. Merci beaucoup d'avoir pris le temps effectivement de nous parler de cet hommage 1 an après la disparition de l'acteur. Il est 20h23 sur Europe 1. On va poursuivre nos discussions ce soir en compagnie de Gilles Boutin et de Nathan Dever. Un mot concernant Alain Delon quand même tous les deux. Nathan, c'est peut-être pas forcément votre génération, mais c'est un acteur que vous avez connu. Est-ce que vous avez vu des films d'Alain Delon? Oui, bien sûr. Dans votre jeunesse. Marquait chez lui,
c'est une forme de contradiction, en tout cas de ce qui m'apparaissait être une contradiction, à savoir que Alain Delon était un homme d'une beauté dont tout le monde a dit qu'elle était surréelle, un homme qui a eu une des vies marquées par le plus de félicité que quiconque peut imaginer, un homme qui avait tout ce qu'il y a de plus solaire dans l'existence, et qui pour autant dégageait quelque chose comme une forme de nostalgie, voire de mélancolie, qui semblait extrêmement profonde, qui semblait beaucoup plus que feinte, et qui semblait extrêmement réelle et dire peut-être le là de son existence. Et c'est ça qui m'a toujours marqué, aussi bien dans ses films que dans ce qu'il donnait à voir de sa personne et de son intimité, cette nostalgie et cette mélancolie incorporée dans l'image même que tout le monde se fait de la félicité absolue. Si je devais vous demander un titre de film ? Il y en a beaucoup, mais Monsieur Klein. Monsieur Klein. Ouais. Formidable. Gilles Boutin, quel souvenir vous gardez bien sûr de l'acteur un an après sa disparition ? Surtout ces films de jeunesse où il était solaire. En revanche, sur les impressions à la fin de sa vie qu'il laisse, il me donne le sentiment d'être un homme de son époque. J'entends par là qu'il avait une part d'ombre assez large, avec beaucoup de choses compliquées au sein de sa famille. On parle notamment de son fils qui serait non reconnu, Harry Boulogne, qui a toujours clamé être le fils qui n'a jamais été reconnu. Reconnu par Alain Delon. Or, il a été élevé par la propre mère d'Alain Delon, donc ça, il a toujours entretenu cette complexité. Et en même temps, on lui a beaucoup pardonné parce qu'il avait ce charisme, qu'il avait cette image incroyable. Et donc, c'est ce genre de personne fascinante qu'on peut détester par certains aspects et qu'on admire par d'autres. Voilà, c'est en ce sens, c'est un homme de contraste. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ces contrastes ont tendance à disparaître chez les jeunes acteurs. Et donc, si je devais vous demander un titre de film, ce serait plutôt les films de jeunesse, c'est ça peut-être ? Moi, je pense à Plein Soleil. Plein Soleil, oui. Plein Soleil, oui. Évidemment. L'affiche est magnifique. Oui, sublime. Absolument sublime.